Est-ce que tu sais pourquoi les tempêtes avec un prénom féminin font en moyenne 3 fois plus de victimes que les tempêtes avec un nom masculin? Parce que les femmes seraient naturellement plus douces que les hommes, et ces tempêtes seraient perçues comme moins dangereuses et incitent moins les habitants-habitantes à fuir. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais de genre. Un biais, c'est un mécanisme de pensée qui agit sur nos perceptions et nos comportements. C'est un processus propre au cerveau humain, qui nous permet de prendre des décisions plus rapidement grâce à une série de raccourcis mentaux, dont nous n'avons pas toujours conscience. Ces raccourcis sont le résultat d'associations dues à notre éducation ou à nos relations sociales. Les biais de genre s'appuient sur les stéréotypes de genre. Par exemple, nous avons tendance à attribuer des compétences différentes aux femmes et aux hommes. On imagine encore trop souvent que les hommes seraient plus naturellement audacieux, rationnels, compétitifs, tandis que les femmes seraient plus émotionnelles, douées en lettres ou en relations humaines. Les biais de genre sont invisibles et bien souvent automatiques. Et c'est justement ce qui les rend puissants. Et quelles conséquences ça a concrètement ? Dans l'éducation, les enseignants-enseignantes n'ont pas toujours les mêmes attentes s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Par exemple, les garçons sont souvent perçus comme naturellement plus à l'aise ou meilleurs en mathématiques. Et leurs réussites dans ce domaine sont davantage valorisées. Ce stéréotype peut être si puissant qu'il peut influencer les performances réelles. Certaines filles, pourtant tout aussi compétentes, peuvent douter d'elles-mêmes et obtenir de moins bons résultats. Cette différence de traitement agit sur la confiance en soi, sur la réussite scolaire ou même sur les choix d'orientation, et contribue à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques ou technologiques. Dans le monde du travail, quand on pense à un médecin, l'image qui vient spontanément à l'esprit est encore souvent celle d'un homme. Pourtant, les femmes représentent aujourd'hui plus de la moitié des médecins hospitaliers. Ce décalage illustre ce qu'on appelle le paradoxe de la visibilité. Les femmes sont visibles non pas pour leurs compétences ou leurs réalisations, mais avant tout parce qu'elles sont des femmes. Dans la santé, certaines maladies sont sous-diagnostiquées ou mettent du temps à être révélées à cause des biais de genre. Pour l'autisme par exemple, les filles étant considérées de prime abord comme plus timides ou plus réservées, elles sont diagnostiquées plus tard que les garçons. Et ça a des conséquences réelles. Cela fait que les femmes ont longtemps été exclues de la population clinique. Et les paramètres physiologiques des hommes sont devenus la norme. Résultat, certains symptômes sont moins bien diagnostiqués chez les femmes, et même les dosages de médicaments sont parfois inadaptés. Et ça va jusque dans la perception de soi, le fameux syndrome de l'imposteur. Les femmes sont plus nombreuses à attribuer leur réussite aux autres plutôt qu'à leurs propres compétences. Par exemple, quand on demande aux personnes si elles sont capables de faire atterrir un avion en toute sécurité en cas d'urgence, seuls 7% des femmes répondent oui, contre 54% des hommes. Ces biais peuvent aussi se retrouver dans le système judiciaire pénal. Selon le genre des personnes condamnées, les peines prononcées peuvent sensiblement varier. Aux États-Unis par exemple, les femmes ont en moyenne 30% de chances d'avoir une peine plus courte et 40% plus de chances d'obtenir une probation plutôt qu'une peine de prison ferme. Même lorsqu'il s'agit de co-auteurs, co-autrices d'une même infraction, des écarts persistent. Les hommes se voient attribuer des peines plus lourdes que leurs homologues féminines. Ces biais ont des conséquences bien réelles, parfois lourdes, sur la vie quotidienne, les trajectoires professionnelles, la santé ou encore la vie familiale. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Identifier nos biais, c'est déjà commencer à les désamorcer. Ensuite, il est possible de mettre en place des actions concrètes. Avec des séances de sensibilisation, des formations sur les biais implicites dans les entreprises et les institutions, des politiques inclusives comme le recrutement anonyme, et surtout une représentation plus diversifiée dans les médias et dans l'éducation. Les biais de genre sont profondément ancrés, mais ne sont pas une fatalité. En les rendant visibles, on peut changer les perceptions. Et pas à pas, essayer de construire une société plus juste et plus égalitaire.